Leçon numéro 27, Otiyot Shimmush. Que sont les Otiyot Shimmush? Otiyot littéralement signifie lettres. Ot signifie lettres au singulier. Otiyot, ce sont les lettres au pluriel. Shimmush signifie littéralement service. Tout ensemble, Otiyot Shimmush signifie les lettres de service. Alors, en quoi sont-elles de service? Ce sont des lettres qui vont nous permettre de faire des conjonctions, de joindre des propositions, des mots, de mettre des articles, de donner des compléments circonstanciels, etc. etc. Alors, il y en a combien des lettres de service? Il y en a 7. Et on a un moyen mémotechnique pour s'en souvenir. Excusez-moi. Donc, le moyen mémotechnique, c'est on a le mem, on a le shin, on a le he, on a le vav, on a le chaf, on a le lamed et on a le bet. Moshe vechalev. Moshe, donc Moshe c'est Moïse, vechalev c'est Caleb qui se retrouve dans la Bible. Donc chacune de ces lettres a une fonction propre ou plusieurs. Donc nous allons les voir en détail tout de suite. Donc on va les écrire en cursive. Mem, shin, he, vav, chaf, lamed et bet. Moshe vechalev. Alors on va les faire dans l'ordre. On commence tout de suite par la lettre mem. Donc le mem. À quoi sert-il? Le mem nous permet de faire une extraction. C'est-à-dire d'indiquer qu'on a sorti un élément d'un groupe, ou qu'on vient d'un endroit, ou qu'on est parmi un groupe. Donc c'est toujours dans la notion d'extraction. Donc on va donner un exemple tout de suite. Ani, donc je, mi, Paris. Sous-entendu, je, ici, sous-entendu le verbe être, je suis, mi Paris, mi c'est-à-dire de, Paris. Donc moi, sous-entendu, suis, mi de, Paris, Paris. Moi, de Paris. Je suis de Paris. Donc je suis extrait de Paris. Je viens de Paris. Ou alors, Ani ba mi Marocco. Ani ba mi Marocco. Je viens du Maroc. Donc là, on a introduit un petit peu une notion de déplacement. On a une origine qui est introduite par la lettre mem. Alors la lettre mem, c'est une contraction du mot min. Min sans yud. Donc c'est un mem et un nun final qui signifie de. Donc on indique une origine. C'est exactement la même chose que si on avait dit Ani ba min Paris. Enfin là c'est pas la même origine. Je viens de Paris. De Paris.
c'est plus lourd d'utiliser le mot min que d'utiliser simplement la lettre même. Donc ce qu'il faut retenir là, c'est qu'il y a une petite nuance grammaticale entre l'usage du mot min et l'usage de la lettre même. Lorsque je vais utiliser simplement la lettre même, derrière je vais avoir un dagesh dans la ligne suivante en général. Et c'est un dagesh fort. Ani, mi Paris. Alors que si on avait dit min Paris, c'est pas un dagesh fort, c'est un dagesh faible, c'est un dagesh kal, qui se retrouve dans les lettres Beged Kefet, Bet Gimel Dalet, Kaf, Pe, Tav. Toujours quand on est en début de mot. Si c'est une autre lettre, il n'y aurait même pas de dagesh. Donc on a vu le même. Passons au shin. Je reprends la couleur. Je ne sais pas si c'était celle-là. Le shin. Alors le shin, c'est un shin, c'est pas un sin. Donc le point en haut à droite. Bien sûr, quand on l'écrit en cursive, on n'est pas forcé d'indiquer le point pour savoir si c'est shin ou sin. Il va falloir le deviner. Et avec la pratique, ça devient quelque chose de facile. Alors le shin, ça signifie que ou qui. Donc c'est une conjonction subordonnée. Alors, c'est une contraction du mot asher, qui signifie aussi que. Donc chez égale à asher, qui, que. Voilà, avec un ségol en dessous. Donc, comment on va pouvoir l'utiliser? Alors cette fois-ci, la phrase va être un petit peu complexe. Pour des débutants, c'est un petit peu difficile. On va utiliser les formes qu'on a déjà vues dans les leçons précédentes. Donc on va utiliser le présent, simplement. Ani. On va utiliser souvent le ani, première personne. Parce que lorsque vous aurez à vous exprimer, en général, vous utiliserez le ani. Ani. Yodeya. Je. Yodeya. C'est. Donc moi. C'est. Chez. Atem. Donc, que vous. Et après, on va reprendre ce qu'on vient de voir juste avant. Mi Paris. Sous-entendu, ici, le verbe être. Ani yodeyar, je sais, chez atem, que vous êtes, le et, il est là. Mi Paris, de Paris. Je sais que vous êtes de Paris. Et après, on peut construire des formes un petit peu plus compliquées. On a introduit une proposition subordonnée avec le chez. On peut aussi dire Ani yodeya asher atem mi Paris. Mais c'est trop littéraire. On peut retrouver ça dans la Bible. Ensuite, on va voir la lettre He. Alors, la lettre He, on va voir, on va dire trois formes. On a le He avec un patah, comme ça, dans sa forme simple, qui signifie le, la, les. Autrement dit, la notion d'article défini. Donc si je veux dire la pomme, une pomme ça se dit
tapouah. Tapouah. Et si je veux dire la pomme, je vais utiliser l'article ha tapouah. Et là, le taf devient plus fort. Ha tapouah. Donc la pomme. Pareil avec n'importe lequel des mots. Il y a bien sûr des exceptions, mais on verra ça plus tard dans le dikdouk, donc dans la ponctuation. Comment on fait pour savoir si ça va être un patah ou pas. En général, on va retenir que la forme simple, c'est un patah. He avec un patah, c'est un article. Article défini. Ça peut s'utiliser aussi pour le pluriel, donc on dira pour le pluriel ha tapouhim, les pommes. Les pommes. Et ici, c'est la pomme. Ok. Alors, nous avons une autre forme du he avec un hataf patah. Donc, je mets bien l'accent sur le fait que ça soit un hataf patah parce que là, ça change absolument tout. Ici, c'est un article défini. Donc, ça signifie le, la, les. Et ici, ça signifie est-ce que. Donc, après, on va introduire une proposition, un petit peu comme le chez, qu'on a vu juste avant. Mais là, c'est interrogatif. Donc, ha, ya, dar, ta, savais-tu? Yadarta signifie tu savais, donc au passé. La racine, c'est yud, dalet, ain. On verra comment on conjugue ce verbe-là. Donc c'est une forme simple au passé, mais on n'a pas encore vu le temps passé dans la conjugaison. Donc là, il faut juste me faire confiance. Yadarta signifie tu savais. Ha yadarta, savais-tu? Est-ce que tu savais? Ha yadarta. Et là, absolument pas de dagesh dans la lettre qui va suivre. À la différence de l'article défini. On a encore une troisième possibilité avec le he. On va le voir tout de suite. On a le he qui va se trouver en fin de mot. Donc, quand on va dire, par exemple, là je mets le dagesh en dessous, on peut le mettre au-dessus, on le met là où on a la place. Hein. Donc, shamma signifie là-bas. Ce he indique une notion de direction. On va voir tout de suite qu'il y a une autre lettre qui va indiquer une direction, mais on a une forme contractée où la notion de direction, elle est incluse directement dans un simple he qui se trouve en fin de mot. Donc pour dire que j'ai été au ciel, on va dire ha avec un dagesh, puisque c'est un article défini, le ciel, ha sha Maïm, le ciel. Je remplace ce même final par un même simple, puisque j'ai pas terminé le mot. Et ça devient Hashamaima. Et là, c'est pas un hirik, ça devient un sheva. Hashamaima. Donc, vers le ciel. Donc on dira, si je veux dire que regarde vers le ciel, on dira
Habet, qui signifie observe, regarde, porte tes yeux, Hashamaima, vers le ciel. Ok. On verra ça de manière peut-être plus approfondie un peu plus tard. Donc on a fait la lettre Mem, la lettre Shin, la lettre He. Il en reste 4. Donc on va voir le Vav. Alors le Vav en général il est avec un Sheva qui signifie et. Donc la pomme et la poire, on va dire la ha tapouah hatapouah ve ha agas. Et la poire agas c'est une poire, ha agas c'est la poire, ve ha agas et la poire, hatapouah la pomme. Voilà, donc on a utilisé deux des otiyot shimush. On a utilisé le he, qu'on appelle en hébreu le he haïdira, donc l'article défini, et on a aussi utilisé le vav. Ce vav là, il s'appelle le vav hahibur, le he d'association. Donc il va nous permettre de faire une addition, en fait une association tout bêtement comme son nom l'indique. Hatapouar veha agas. Parfois, la voyelle qui est portée par le vav va se transformer selon la première lettre qui va suivre, pour une convénience de prononciation. Par exemple, on veut dire donc là j'ai écrit sans les nekudotes et on va l'écrire petit à petit. Sheloshim. Sheloshim, vous devinez le mot shalosh, 3. Sheloshim, c'est un multiple de 3, donc c'est par dizaines qu'on fait les multiplications, donc c'est 30. Et là le mot qui vient c'est hamisha. Hamisha qui signifie 5, 35. Sauf que là, on va pas avoir un V hamisha, on va avoir Va hamisha. Parce que la première lettre du mot hamisha est un hataf patah. À chaque fois qu'on aura un hataf patah ici, le vav portera un patah. Il y a d'autres règles un petit peu plus compliquées où on peut même retrouver un kamatz. Mais le plus souvent, on va avoir soit un sheva, soit un patah. On peut aussi retrouver le patah dans une autre forme de vav qui s'appelle le vav hahipur. Le vav de renversement. Alors, qu'est-ce qui renverse? Déjà, il porte un patah et ensuite, la lettre qui va le suivre, généralement, mais pas toujours, portera un dagesh. Donc, on peut trouver par exemple dans la Bible, souvent, écrit Vayomer. Vayomer. Yomer, normalement c'est Yomar. Mais quand on dit Vayomer, ça veut dire. Donc Yomer, normalement, lorsque dans la conjugaison, le mot commence par un yud, ça introduit la troisième personne. Et là, on est dans du futur, si c'est au tout début de mot. On a transformé le futur en passé. Donc le futur, on a renversé le futur en passé. Vayomer, et il dira normalement, ce qu'on aurait dit simplement si c'était un vavahibur, là ça devient il dit. Et il n'y a plus de notion de et. Le et
n'existe pas ici. C'est il dit au passé. Voilà, donc il faut juste le connaître. Ça ne s'utilise pas aujourd'hui en hébreu moderne, mais ça peut se retrouver dans des formes un petit peu lourdes, littéraires ou dans la poésie. Ensuite, le chaf. Alors le chaf, c'est une notion de comparaison qu'on va introduire. Donc, le kaf, comme il est en début de mot, portera son petit dagesh, et en général, ça va être un sheva. Il va suivre un petit peu les mêmes règles que le vav, au niveau de la ponctuation. Donc là, on veut dire à peu près 30 personnes, on dira Kishloshim ish. Et là, tout de suite, vous allez sauter en l'air en vous disant, mais on n'a pas respecté la règle, puisqu'on devait avoir un sheva. Donc, c'est pareil pour le vav, c'est pareil pour le kaf. Lorsqu'on a deux sheva qui vont se suivre, le premier, là, il va se transformer en hirik. Donc, kishloshim ish. Sinon, on aurait dit kesheloshim ish, mais par convénience, pour la prononciation, on dit kishloshim ish. Ish est au singulier. C'est un mot qui peut se retrouver dans sa forme au singulier pour indiquer un pluriel lorsqu'on a des nombres assez élevés. Sinon, on aurait dit kishloshim anashim. Comme 30 hommes. Ça c'est 30. Ça c'est comme, à peu près. Gens, personnes. Hommes. Ensuite, on va passer à... On peut aussi dire que sur le kaf, on peut dire asiti kamocha, comme toi. Kamocha, comme toi. On peut décliner ça, kamoni, kamohu, etc., etc. Mais c'est juste le kaf qui va nous indiquer qu'il y a une comparaison, il y a une notion de comparaison, équivalence, une approximation. Voilà toutes les notions qui sont introduites par le kaf. Ensuite, on a le lamed. Alors, le lamed indique une notion de direction. Notion de direction. Qu'est-ce que ça veut dire? Les ânes. Je suis pas sûr si c'est un patar ou un kamatz. Je pense que c'est un patar. Les ânes. Ata holer. Vers où tu vas. On a vu le verbe holer, je crois, dans la leçon précédente. Les an ata holer. Et là, on peut répondre Ani holer la chouk. Je, moi, vais
Lachouk, au marché. Alors, dans au marché, on a fait une contraction de les ha chouk. Les hachouk. À le marché. Chouk, c'est marché. Comme en arabe, souk. Donc, les hachouk, je vais au marché. Et là, on a contracté le lamed et le he ensemble. Ça se fait aussi avec le vav. C'est-à-dire que dans certains cas, on ne dira pas, comme on a vu auparavant, ve ha tapouar, on dira va tapouar, mais c'est très rare. Pour le vav, c'est rare, c'est dans certaines conditions. Le kaf, oui, ça va se retrouver. On ne dit pas ke ha, mais on dira ka. Directement, on va contracter la première hot shimouche avec le he, donc l'article. Donc là, le le hachouk devient un lachouk. Lachouk, on a contracté. On a pris le patar du ha et on l'a mis sous le lamed. Et le sheva disparaît. Ani holer lachouk. Et si c'est quelque chose d'indéfini, donc ça sera les an shani rotse. Les an chez que vers ou chez que ani je rotse je veux. Rotse signifie veut. C'est conjugué. Je vais où je veux. On ne dit pas efo chez ani rotse. On dit les an parce que on a une notion de déplacement. Efo, c'est quelque chose de statique. Alors que lorsqu'on va utiliser le lamed en début de mot ou le he en fin de mot, on a cette notion de direction dans la dynamique. Voilà. Ça peut avoir aussi un autre sens, le lamed. Comme lorsque je vais dire à quelqu'un ten la neshika. Alors littéralement, ten donne la à elle, vers elle ou à elle, pour elle, neshika, un baiser. Donne-lui un baiser. Donc, on voit ici que le lamed, il peut servir à dire vers, pour, donne pour elle, ou à elle. Vers pour à. Ensuite, on va voir la dernière lettre, le bet. Le bet va nous donner une indication. Bon, il n'est pas très bien écrit. Indication de lieu. Indication de moyen. Indication de temps. Alors on va voir des exemples tout de suite. Ani, Hay, je vis. Hay, ça veut dire vie. Quand on dit les Hayim, pour Hayim, la vie. Hay, c'est vivant. Je suis vivant. Ani Hay. B. Madrid. Je vis dans Madrid. Je vis à Madrid. Donc là, on a la notion de lieu. On peut voir maintenant un moyen. On a déjà vu ce verbe. Ani holer.
je vais. Holer, c'est aller à pied en général. Sinon, on dira noseya. Ou un autre verbe qui va être adapté au type de véhicule. Ani holer, là, je vais à pied. Ani holer. Baregel. Je vais à pied. Donc c'est un moyen. Ou tofes. Et là on peut avoir une incertitude sur le sens profond du mot. Tofes bayad. Donc anioler baregel, je vais à pied. Je vais au moyen de mes pieds. Attention ici, ce n'est pas un article défini qui a été contracté avec le bet. C'est pas un article défini. C'est pas le pied. Je vais pas au moyen de le pied, je vais au moyen d'un pied. À pied, tout simplement. Tofes bayad, ici, c'est un article défini qui a été contracté avec le bet. Du moyen. Ou ça peut être autre chose qu'un moyen ici. Tofes signifie attrape ou saisir. Tofes bayad, tient. C'est conjugué comme ça. Tient, dans le sens il tient. Tofes bayad, il tient en main. Bayad, ça peut vouloir dire aussi dans la main. Il tient au moyen de sa main ou il tient dans sa main. Donc soit c'est une notion de lieu, soit c'est une notion de moyen. Après, il faut bien deviner quelle était l'intention. Parfois, il y a les deux intentions. Ensuite, le temps. On va dire, par exemple, Siyamti et ze. Beshara Ahat. Siyamti signifie j'ai terminé. J'ai terminé ceci. Et ze. On verra le mot et un peu plus tard. C'est un mot qui est entre guillemets parasite. Ça veut dire qu'on pourrait ne pas en avoir besoin du tout. On pourrait dire Siyamti ze. J'ai fini ze ceci. Beshara ahat. Shara, une heure ou un moment. Ahat, une. Donc on indique le nombre en une heure. Beshara ahat, dans le temps d'une heure. Donc en une heure. C'est la notion de temps. Là, c'est une notion de temps qui est dans la longueur. On peut aussi avoir la notion de temps pour quelque chose de ponctuel. Si je demande à quelqu'un Tagiya Beshalosh, Tagiya Beshalosh, je lui demande Tagiya arrive, c'est-à-dire vient, Beshalosh, B donc dans ou à, Shalosh 3, sous-entendu à 3 heures. Tagiya Beshalosh arrive à 3 heures. Donc là, c'est une notion de temps, mais dans la ponctualité. Voilà. Donc, on répète toutes les lettres qu'on a vues. Moshe, Ve, Cha, Lev. Donc, en substance, Moshe, même, c'est origine. Extraction. Shin, que, qui. He, le, la, les. Ou bien une direction, ou bien est-ce que,
Le VAV, donc on a deux possibilités. Et ou bien renversement. C'est-à-dire qu'on change le temps. On passe de passé à futur ou de futur à passé aussi, ça peut arriver. Le CAF, notion de équivalence comparaison, inclut l'approximation. Les, une direction, ou pour, à. Donc dans direction, il y a une notion de dynamique. B, donc c'est un lieu, un moyen, ou bien le temps. Ce sont des compléments circonstanciels. Voilà, j'espère que la leçon a été assez claire. C'est un petit peu difficile, mais c'est les bases. Je me suis trompé au début, j'ai dit que c'était la leçon 27, mais je crois que c'est la leçon numéro 28. Si ça vous a plu, likez. Si ça vous a pas plu, vous pouvez mettre bien sûr un dislike, mais vous pouvez aussi déposer vos remarques, soit directement en commentaire, soit en m'écrivant un mail. Et puis vous me faites part de vos remarques et puis on en tiendra compte pour les prochaines leçons. Si vous avez d'autres questions qui ne sont pas directement liées à la leçon, vous pouvez aussi envoyer un mail. Abonnez-vous, rejoignez la page Facebook et puis à bientôt.